Bezrat Hashem, Anose Shelayob, Shinui Makom, on va parler aujourd'hui des lois de Brachot, et en particulier Shinui Makom, lorsqu'on change d'endroit pendant un repas. Avant de rentrer dans la halakha, on va dire quelques mots, puisque c'est une période Béhémet qui est propice pour se renforcer dans les brachot. C'est connu que le sabbat de Kelm disait, lorsqu'on arrive dans Shovavim, alors il faut s'en renforcer dans Birkot Haneinu. Rav Yerucham de Mir, Sabbat Mikelm, toute l'équipe de ces grands rabbanim, ils avaient reçu comme Kabbalah de mettre en élève que lorsqu'arrive Shovavim, il faut se renforcer dans Birkot Haneinu. Et voilà, c'est la seule chose qu'il rappelait à ses élèves, Birkot Haneinu. Et pourquoi ? Il n'expliquait pas pourquoi. Mais une des raisons qu'on peut dire, c'est que la période de Shovavim, Shuvu Banim Shovavim, hein, vous savez, Shovavim, c'est les Rachetevot, Shemot, Vaera, Bo, Meshelach, Yitro, Mishpatim. Et pendant cette période, eh bien, on revient sur Shovavim. On revient sur le côté sauvage qui est dans l'homme, le côté béhémi, bestial qui est dans l'homme. Et ce côté-là, il est lié à la hana'a, au plaisir et au profit. Et donc évidemment, se renforcer dans les averot de ce domaine, c'est la première chose à faire, avant même les brachot. C'est sûr. Shuvu banim shovavim, revenez en vent sauvage de vos actions bestiales, c'est évident. Mais lorsque Baruch Hashem, on a été déjà zoré, eh bien, d'être protégé des averot, eh bien ensuite, il faut savoir que la hana'a, le profit, eh bien c'est aussi dans le domaine du permis. Et il faut savoir également gérer le permis, Kedoshim Tiyu. Et ça, c'est la période de Shovavim, gérer le permis. Savoir rendre toutes ces actions, même lorsqu'il y a une hana'a de la matière, Kadosh. Un repas qui va être metaken, la nourriture, qui va la faire monter, s'élever, et pas nous-mêmes nous rabaisser vers elle. Et le Keren Ora, dans Zvachim, écrit là-bas que le moyen le plus simple pour réussir sa consommation, alors celui qui peut, il est mechaven, qu'il mange pour la mitzvah de manger, d'être en bonne santé. Évidemment, ça demande une bonne conduite. On mange pour être en bonne santé. Donc alors on mange correctement, avec des bonnes mesures, de la bonne manière, c'est une chose. Mais dit le Keren Ora à celui qui n'arrive pas à manger avec cette kavana-là, ou alors en faisant des divrei Torah, c'est aussi un moyen d'être metaken le repas, dit le Keren Ora. Mais au moins qu'il réussisse ses brachot. Lorsqu'il fait chez Akol, il le fait bien, il prononce bien, il ne se trompe pas dans la halachot. Et donc, eh bien, pour savoir comment faire les brachot, il faut également savoir comment gérer dans un repas lorsqu'on doit changer de place, changer d'endroit. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est un safek. Et donc, Bezrat Hashem, on va étudier cette sugya ensemble. Shinui Makom. La Gemara, elle dit Otam bnei adam shekitshu bebet knesset. Les gens qui font kiddush à la shul, c'était le minag à l'époque, de faire kiddush à la shul. Juste avant l'Aïn le Shabbat, vendredi soir, on faisait kiddush sur du vin. Dit Rav, yede yain lo yetsu. Si tu as ceux qui ont bu le vin là-bas, eh bien, ils sont pas quittes du vin. C'est-à-dire, s'ils rentrent à la maison et ils veulent continuer à boire du vin, ils devront recommencer la bracha parce qu'ils ont changé d'endroit. Yede kiddush yetsu. Mais par contre, le kiddush, ils sont quittes. S'il fait kiddush à la shul, il rentre à la maison et il fait son repas, il est quitte du kiddush, dit Rav. Shmuel Amar, non. Vidi kiddush et tout. Même le kiddush, ils sont pas quittes. Non seulement le vin, ils sont pas quittes, mais même le kiddush, ils sont pas quittes. C'est-à-dire que s'il rentre à la maison et fait son repas, il n'a pas fait la mitzvah de kiddush. Pourquoi ? Il m'explique que en kiddush et la bimkom seuda, d'après Shmuel, et c'est comme ça la halakha, le kiddush doit se faire à l'endroit de la seuda. Et donc si tu as fait kiddush à la shul et le repas à la maison, tu n'es pas quitte. Alors la Gemara, elle dit, alors pourquoi on fait kiddush à la shul d'après Shmuel ? Elle dit pour les invités qui mangent et qui dorment à la shul. Tosfot précise qu'ils ne mangent pas et ne dorment pas dans la choule elle-même. Ils mangent et ils dorment dans la salle, dans les salons attenants à la choule. Mais on fait kiddush dans la choule, le chazan il fait kiddush, c'est ça le minag, pour acquitter les invités qui sont dans les salons attenants. Comme ça dit Tosfot. Et la Gemara bémet. Et pour Rav, eh bien on est quitte du kiddush, alors pourquoi on recommence à la maison ? Pour acquitter les gens de la maison. Les gens qui n'ont pas pu venir à la choule, les bnei beto, sa femme et ses enfants. En kiddush avec le seuda, on pense que le kiddush ça se fait à l'endroit de la seuda, donc on n'est pas quitte du kiddush qu'on a fait à la shul. La Gemara elle dit qu'on aurait pu croire que
Ça, c'est seulement lorsque tu changes d'immeuble. Tu as fait ton kidouche à la choule, tu fais ta sidou à la maison, 2 immeubles, on n'est pas yotse. Mais si tu changes seulement d'endroit, mimakom les makom, tu changes seulement d'endroit. D'une pièce, tu vas dans une autre. Tu étais à l'étage, tu descends faire le repas, eh bien, au rez-de-chaussée, dans la même maison. Peut-être que c'est Bécéder, dit la Gemara, d'après Shmuel. Ça va s'appeler Kiddush Mzeuda. La Gemara dit non, c'est pas bon. Donc on sait, parce que Rav Hanan, il était plein de fois chez Shmuel. J'étais plein de fois chez Shmuel. Et plein de fois j'ai vu que, pas seulement une fois, mais plein de fois j'ai vu que Shmuel il était au grenier, à l'étage. Et il ne faisait pas Kiddush à l'étage, parce qu'il savait qu'il allait manger son repas en bas. Il descendait, et là il faisait Kiddush à l'endroit du repas. Il ne voulait pas faire Kiddush à l'étage, alors que tout le verre de Kiddush, le vin, tout était en haut. Lui, il prenait ses affaires, il descendait, et il refaisait Kiddush, il faisait Kiddush en bas. Donc voilà ce qu'a dit Rav Hanan. Donc on voit de là que même d'une pièce à l'autre, ça ne marche pas. Il faut mamash Kiddush bimkom seuda. On voit également que Rabat, lorsqu'il faisait Kiddush à ses élèves, il disait attention, vous mangez quelque chose ici, hein, parce que si vous rentrez à la maison, ben ça ne marchera pas, vous ne serez pas quitte. Il faut faire Kiddush à l'endroit où vous mangez. Et puis à la maison, j'ai peur que vous aurez pas pour faire Kiddush, alors il les faisait manger à l'endroit de Kiddush Rabat, à ses élèves, dont Abaye, qui faisait partie donc de ses élèves. Alors Rashbam il explique, dans ma série de Tsarim, Dafkouf Hamoud Bet, là-bas c'est Rashbam qui est Mefaresh. Rashbam il explique que quelqu'un fait Kiddush à la choule, il rentre à la maison. Alors d'après tout le monde, il ne peut pas boire du vin à la maison, parce qu'il a changé d'endroit. Pour le Kiddush, c'est une marloquette Rav Shmuel, elle a comme Shmuel, que même le Kiddush il est pas quitte. Mais pour le vin, tout le monde est d'accord que tu ne peux pas continuer à boire du vin à la maison si tu as bu du vin à la choule. Ça tout le monde est d'accord, il n'y a aucune marloquette sur ça. Et Rav et Shmuel sont d'accord que si tu as goûté du vin à la choule en faisant un préparer Geffen, tu devras recommencer la bracha une fois que tu es arrivé à la maison. Rashba m'explique pourquoi. Parce que, eh bien, Avele et Serda'at, le fait que tu aies changé d'endroit, c'est comme si tu t'es détourné Esserda, tu as détourné ton esprit de la consommation. Et lorsqu'on détourne son esprit d'une consommation, on doit recommencer la bracha. Par exemple, pour donner un autre exemple que Shinui Makom, que changer d'endroit, par exemple, quelqu'un qui est dans un repas, qui ne change pas d'endroit, mais qui dit ça y est, j'arrête de boire du vin. Pas parce qu'il a pris des bonnes décisions, hein, parce que ça y est, il a plus faim, il a plus soif. J'arrête de boire ce vin, ou j'arrête de boire mon jus d'orange. Il avait du jus d'orange, ça y est, j'ai fini ma consommation. Avlan venivrir, il dit à ses amis, allez viens, venez on fait bourrer des fachot, ou Birkat Amazon, peu importe de quoi on parle, et on s'en va. Et après, une fois qu'il a dit ça, qu'il a décidé de ne plus boire du jus d'orange, de finir son repas, toutes les formules sont bonnes dans ce cas-là, il dit, ah, je me ferais bien encore un verre de jus d'orange. Et bien dans la mesure où il a détourné son esprit de sa consommation de jus d'orange, s'il décide d'en reboire, il devra recommencer la bracha. Ça, c'est le cas pachout. Et même si ça se reproduit 5 fois, il refera la bracha 5 fois. Comme ça, c'est marqué Bekama Makomot dans Maseret Brachot Daf Membet, dans Chulin Daf Pevav. Et c'est rapporté dans les Tosfotim, dans Maseret Psachim. Donc, eh bien voilà, détourner son esprit, c'est un exemple. Quelqu'un qui dit je veux plus boire. Il y a aussi Maïma Raoni. Quelqu'un qui se lave les mains pour faire Beret Amazon. Après, il dit ah tiens, je prendrais bien un petit verre d'eau ou un petit verre de jus d'orange. Eh bien qu'il n'a pas le droit, parce qu'il a décidé de faire Birkat Amazon, donc il doit faire Birkat Amazon tout de suite, dit le Biur Alacha, les Khatri, il n'a pas le droit. Mais Bedi Avad, si quand même il veut boire, il a soif, ça le dérange, eh bien il fera chez Akol, sans aucun doute, parce qu'il a détourné son esprit de la consommation, puisqu'il a dit, il a fait meilleur Raonim. Et il en va de même, si quelqu'un il a décidé dans son cœur, ça y est, j'ai fini mon repas, même s'il n'a rien dit, même s'il n'a rien fait, il décide dans son cœur, dit le Mishnah Broura, c'est marqué dans le Rambam Mefourash, qu'il recommence la bracha s'il change d'avis, parce qu'il a détourné son esprit. Alors celui qui change d'endroit, eh bien même s'il n'a pas détourné son esprit, dit le Rashbam, quand même, c'est qu'est Esserdat, c'est comme s'il a détourné son esprit, et donc il devra refaire la bracha de Geffen. C'est pour ça que quelqu'un qui change d'endroit, il a commencé son verre de vin à la choule, et il veut boire à la maison un autre verre de vin, ou même le continuer, le même, peu importe quel est le cas précis, eh bien il devra recommencer Borba Geffen, parce que c'est Esserdat, il a détourné son esprit. Voilà ce que dit Rashbam. Alors Tosfot, il va ramener un Yerushalmi qui explique un point très important. Parce que, comme vous avez pu le remarquer, dans la même Souga se rencontrent 2 sujets
qui a priori n'ont rien à voir. Le premier sujet, c'est Shinui Makom. Quelqu'un qui change d'endroit, est-ce qu'il peut continuer à boire ou il doit recommencer la bracha? C'est le premier sujet dont parle l'Agmara. Le deuxième sujet dont parle l'Agmara, c'est Kiddush Bimkom Seuda. Lorsqu'on fait Kiddush et qu'on change d'endroit, eh bien on n'est pas quitte de son Kiddush, parce que le Kiddush doit se faire à l'endroit de la Seuda d'après Shmuel. Et Rav avait dit, non, même si tu as changé d'endroit, tu es quitte de ton Kiddush. Et la question qui se pose, c'est que font les deux sujets, juxtaposés l'un à l'autre, et dans la même phrase, eh bien Rav et Shmuel vont être en marloquette sur les deux sujets. Pourquoi les deux sujets se rencontrent ici? Alors, il y a plusieurs réponses, mais la réponse la plus évidente, c'est de dire que c'est parce que c'est deux sujets qui possèdent les mêmes halachot. Et donc ça simplifie beaucoup, et on les traite en même temps dans l'Agmara, et même nous on va les traiter en même temps à l'Achal et Maaseh. Et ils contiennent les mêmes halachot. C'est-à-dire que si quelqu'un change d'immeuble, donc il a fait Kiddush dans un endroit, et il fait sa Seuda dans un autre immeuble, eh bien il n'est pas quitte de son Kiddush. Et il en va de même, si quelqu'un commence à manger une pomme dans un immeuble, et veut finir sa pomme dans un autre immeuble, eh bien il doit recommencer la bracha sans aucun doute. Si par contre il était dans la même pièce, il a fait Kiddush dans un endroit de la pièce, il veut manger sa Seuda dans un autre endroit dans la même pièce, mi-pina l'épina, d'un coin à l'autre de la pièce, eh bien il sera quitte et du Kiddush, et même il pourra continuer à manger son repas sans aucun problème. On a le droit de changer d'endroit dans la même pièce. Maintenant le cas intermédiaire, quelqu'un qui est dans la même maison mais qui change de pièce, eh bien dit l'Agmara, au nom de Ravanan qui a été de nombreuses fois chez Shmuel et qui a vu cette halakha de ses yeux, eh bien ça s'appelle aussi un Shinui Makom. Changer de pièce dans la même maison, c'est terrible à dire, mais c'est comme si on change d'immeuble. Et donc si quelqu'un il fait Kiddush dans sa cuisine et son repas dans son salon, il n'est pas quitte. Halakha, les maaseh, en maledaber. Et si quelqu'un il a mangé dans sa cuisine une pomme et il veut finir sa pomme dans son salon, eh bien a priori, il ressortirait clairement et sans aucun doute qu'il devrait recommencer Boré Peri Haetz. Voilà ce qui ressortirait de l'Agmara sans aucun doute. Jusqu'à que vienne Tosfot et ramène un Yerushalmi. Et le Yerushalmi, mais il est d'accord avec tout ça. Il est d'accord que dans un coin de la maison, un coin, un autre coin, c'est pas un Shinui Makom, une maison à une autre maison, c'est un Shinui Makom, et même une pièce à une pièce, c'est un Shinui Makom. Le Yerushalmi est d'accord avec ça. Mais il vient dire un Chidush Yerushalmi que, eh bien, la Kavana peut intervenir. La Kavana peut intervenir. Si quelqu'un il a une intention, et on va voir explicite ou même implicite parfois, eh bien ça peut jouer en sa faveur. D'une maison à une autre maison, une intention ne marche pas. Donc si quelqu'un dit je commence ma pomme ici, et après je vais aller dans l'immeuble d'en face finir ma pomme, eh bien ça ne marchera pas. Pourquoi? On le voit dans l'Agmara. Pourquoi? On le voit dans l'Agmara, puisque l'Agmara dit d'après Shmuel, pourquoi ils ont fait Kiddush et la choule? Ça sert à rien, puisqu'ils sont pas quittes. Et l'Agmara répond parce qu'il y avait des invités à la choule qui voulaient écouter le Kiddush et manger sur place. On voit bien que la kavana de manger à la maison n'a pas aidé, et que ça s'appelle oui un Shinui Makom. Puisque comme on a dit, Shinui Makom et l'halakha de Kiddush sont égaux. Ça fonctionne pareil, c'est les mêmes halachot. D'après plusieurs avis, et comme ça c'est l'halakha. En ce qui concerne maintenant une intention d'une pièce à une autre. Alors la Gemara elle dit, dans le Yerushalmi, que Shmuel un jour, il a fait Kiddush dans un endroit, et il est parti manger dans une autre pièce de la maison, comme ça explique Tosfot le Yerushalmi. Et dit la Gemara que d'après Shmuel ça n'a pas marché. Mais Rabbi Boun, dans le Yerushalmi, a rajouté, mais attention, ça n'a pas marché parce que il n'avait pas eu la kavana. Il a fait son Kiddush dans le salon par exemple, il s'est dit après une fois qu'il a fini son Kiddush qu'il a bu, ah tiens, je vais manger dans la mirpesset, dans le jardin attenant. Là, ça marche pas. Mais si depuis le départ, il avait décidé de faire Kiddush dans le salon et d'aller manger dehors parce qu'il fait meilleur, dans le balcon, eh bien, vadaï que ça aurait marché, dit la Gemara dans Yerushalmi. Donc, Tosfot, il dit que si quelqu'un il a l'intention de commencer son repas dans une pièce et de le finir dans une autre pièce, évidemment, de la maison, eh bien, ça marchera. Ça marcherait. Et donc il ressortirait de là que si quelqu'un il a commencé sa pomme dans sa cuisine, il dit tiens j'irais bien finir ma pomme dans mon salon. Si au moment de la bracha il avait l'intention de finir sa pomme dans son salon, eh bien il n'y a aucun problème, ce ne sera pas Shinui Makom. Et s'il n'avait pas l'intention, alors là théoriquement on revient à la halakha de base, stricto sensu, que quand tu changes de pièce, c'est un Shinui Makom Gamour en Maledaber. Mais les poskim, Rav Eliashiv, Rav Nissim Karelitz, Shlomo Zalman Urbar disent
que quelqu'un qui a l'habitude de changer de pièce pendant sa consommation, c'est comme s'il a eu une intention implicite au moment de la bracha. Et donc ça pourra le sauver. Si quelqu'un dit, moi ça m'arrive très souvent qu'en plein milieu de mon repas de pâtes, je vais changer la couche à mon fils. Ça arrive très souvent. Donc c'est comme s'il avait l'intention d'aller dans une autre pièce et de revenir. Et donc ce ne sera pas un chinouï makom. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de changer de pièce, Béhémet, même s'il sort de la pièce et il revient dans la même pièce, il va dire, ça y est, je suis revenu. Non, chinouï makom, dès que tu es sorti, et serre da'at. Tu as détourné ton esprit du repas. Donc il n'y a même pas besoin, c'est même si tu reviens, ça n'aide pas. Lorsque tu sors d'un endroit, c'est fini. L'esprit est détourné. Lorsque tu reviens, il faudra recommencer la bracha. Ça, c'est un petit peu le résumé de la Gemara et des commentaires à l'Ibad et Ilcheta. On peut poser plusieurs questions. Première question, si le problème de changer de pièce ou de maison, eh bien, c'est parce que je détourne mon esprit, alors, qu'en est-il de quelqu'un qui sort de la pièce avec sa pomme dans la main? Il sort de la pièce, il va dans la... On parle de quelqu'un qui n'a pas eu l'intention de changer de pièce et qui n'a pas l'habitude de changer de pièce. Il sort de la pièce, il va dans une autre pièce avec la pomme dans la main. Qu'en est-il? Est-ce que lui va dire, ah bah moi j'ai pas détourné mon esprit, j'ai la pomme dans la main? Ou alors on va dire, bah non, c'est marqué dans la Gemara, Shinui makom, tu changes de pièce, tu recommences la bracha, c'est marqué, il n'y a pas d'exception. Auquel cas il faudrait comprendre en quoi le Rashbam il a raison de dire qu'il a détourné son esprit, il a rien détourné son esprit. Ça c'est une question. Pourquoi ça s'appelle détourner son esprit? Changer de pièce, c'est pas forcément... J'ai pas décidé de plus manger. Rappelons que détourner son esprit et serdat, c'est quelqu'un qui décide de plus manger dans les autres endroits du chasse. Deuxième question qu'on peut poser, c'est que si changer de pièce, eh bien ça s'appelle un shinui makom, à quoi ça marche? Comment ça marche l'intention? J'ai l'intention de changer de pièce. Mais, très bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu peux avoir toutes les intentions du monde. Si t'es ton repas dans la cuisine, tu es dans ton repas dans la cuisine et tu te dis au moment de la bracha je change de pièce, si c'est un shinui makom, c'est un shinui makom. À quoi ça sert l'intention? Ça va pas changer la metsiout, que tu as détourné ton esprit, tu es parti dans une autre pièce. Comme ça demande le Ran sur Tosfot. Et à cause de ça, il est cholek sur Tosfot. Il dit, Vadek Yerushalmi, il n'est pas d'accord avec notre Gemara. Et enfin, dernière question, le Rambam. Le Rambam, c'est le plus caché. Le Rambam et le Shulchan Aruch, après lui, ils disent que quelqu'un qui change de pièce, donc c'est terrible. Il est dans son salon, il va dans la cuisine, il revient, et il dit, je continue à manger. Le Rambam, il dit, s'il est dans un repas de pain, eh bien, il doit faire Birkat Hamazon sur ce qu'il a déjà mangé et refaire Hamotzi. Et s'il change de pièce une deuxième fois, il refera Birkat Hamazon et Hamotzi, et ainsi de suite. Il pourra faire 10 fois Birkat Hamazon et Hamotzi parce que tu as changé de pièce. Non seulement tu dois recommencer Hamotzi, ça c'est évident, d'après tout le monde, mais alors même dit même Birkat Hamazon. Évidemment, on n'applique pas cette halakha, bien qu'elle est marquée dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, on n'applique pas cette halakha. Mais on va essayer de comprendre quand même. Le Rambam et le Shulchan Aruch. Après, on n'applique pas cette halakha, Béhémet, parce que dans la Gemara, il y a un Rav, il s'appelle Rav Rizda, et il a dit que le pain, et même les gâteaux, et même les 7 fruits d'Israël d'après certains, eh bien lorsqu'on change de pièce, il n'y a pas shinui makom. Parce que comme ce sont des choses où on doit faire la bracha à l'endroit où on a mangé, alors le changement de pièce, c'est pas une déconcentration dans le repas, on ne sait pas tourner son esprit de son repas, parce qu'on doit revenir, dans tous les cas, je dois revenir pour faire Birkat, ou je dois revenir pour faire la Mirya, ou même Alperot, Alperiaetz, ou à l'Alperot. Donc Rav Rizda, il pense que quelqu'un qui est dans un repas important, dans lequel il a mangé du pain, des gâteaux, des 7 fruits d'Israël, et donc il y a une bracha importante, eh bien, il peut changer d'endroit, c'est pas un changement de place. Et c'est vrai que l'halakha, pour les Sfaradim, n'est pas comme ça. Pour les Ashkenazim, le ramène. Mais pour la Sfaradim, l'halakha n'est pas comme ça. Mais quand même, eh bien, comme on ne va pas dire des brachot en vain, d'après l'avis de Rav Rizda et d'après l'avis Ashkenaz, même les Sfaradim font attention, ils ne font pas, voilà une exception, un cas de Shulchan Aruch, on ne fait pas comme le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dit, tu recommences la bracha même 100 fois. Nous, lorsque c'est du pain ou des maisonnotes, on ne recommence pas la bracha. On craint l'avis de Rav Rizda et du Rambam. À Kolpani, il faut comprendre ce qu'il dit le Rambam. Pourquoi on recommence Birkat Hamazon et Hamotzi, Birkat Hamotzi? Voilà, quelqu'un il a mangé un kazaïd, Birkat Hamotzi. Il sort après, il remange un kazaïd, il doit ressortir, Birkat Hamazon et Hamotzi. Après, il remange un kazaïd, il doit ressortir pour autre chose. Et même s'il change seulement de pièce, on parle pas qu'il change de maison, même de pièce. C'est incompréhensible. Il a qu'à recommencer juste Hamotzi. Comme ça demande le Roche. Et la réponse à toutes les questions, c'est la suivante, Rabotai. Il faut comprendre une chose. Souvent les gens pensent que manger, eh bien la séouda, le repas, manger, c'est quelque chose qui est défini par ce que l'on mange. Dis-moi qu'est-ce que tu manges, je te dirai, pas qui tu es, mais je te dirai quelle est l'essence de ton repas. Le repas est défini par ce que l'on mange, voilà ce qu'on pense. T'as mangé quoi? Ah, j'ai compris, c'était quoi un petit peu l'ambiance de ton repas. Dans la Torah, c'est pas comme ça.
Dans la Torah, c'est vrai que le repas est aussi défini par ce que tu manges. C'est ça qui définit la bracha, pour être précis. Mais le ma'amad du repas, l'événement qui est un repas, n'est pas défini seulement par ce que l'on mange, mais aussi et surtout par l'endroit où on mange. Dis-moi où tu manges, je te dirai c'est quoi l'essence de ton repas. Ce qui définit un repas, c'est ce que tu manges, certes, et où tu le manges. Et donc, conséquence de cela, quelqu'un qui a commencé, on va dire, un repas de pommes. Donc tiens, il dit, je vais manger des pommes. Il s'assoit, il fond sa pomme, boré péréaet, il s'apprête à manger des pommes, une ou plusieurs. L'homme est chané, c'est pas le moment de parler de ça. Et il s'en va de la pièce. Il n'a pas l'habitude de changer de pièce. Ou même il s'en va de la maison. Comme ça, on rentre pas dans les problèmes d'habitude ou pas d'habitude. Et de bracha, de safek bracha, parce que changer de pièce, c'est quand même un safek, puisque Rachid dit que changer de pièce, c'est pas un problème. Et Mishabro dit que ça reste un safek. Donc on va pas parler de changer de pièce. Où il y a plusieurs raisons d'être allégeant dans ce domaine. Mais on va dire, il prend sa pomme et il sort de la maison. Pour une raison, il sort de la maison et revient tout de suite. Il doit recommencer la bracha. Pourquoi il doit recommencer la bracha? Ça, c'est la question. Parce qu'il a détourné son esprit. Mais j'ai pas détourné son esprit. Je compte continuer ma pomme. Regarde, elle est dans ma main, ma pomme. Et je suis sorti avec ma pomme dans la main. La réponse est que ton repas, c'est pas ta pomme, comme tu aurais pu le croire. Ton repas, c'est l'endroit de ta pomme. Ton repas, c'est manger une pomme dans le salon. Dans la mesure où tu as quitté le salon, et même si tu as pris ta pomme avec toi, eh bien c'est fini. Tu t'es détourné de ton repas, parce que ton repas est dans le salon, et maintenant toi tu es devant la porte. Et donc tu n'as plus aucun kécher entre toi et ton repas. Et même si tu as ta pomme dans ta main, vous savez quoi? Au contraire. C'est peut-être encore pire, tu as ta pomme dans ta main, alors qu'est-ce que tu as laissé au salon? Tu as rien laissé au salon. Tu n'as rien laissé. Donc tu t'es complètement détourné de ton repas qui est défini par le salon. Et c'est pour ça que le Rambam il dit que non seulement tu dois recommencer la première bracha boré péret, mais tu dois même faire boré nefashot sur ce que tu as mangé jusqu'à maintenant, parce qu'il est fini ton premier repas. Maintenant c'est un nouveau repas. Et c'est vrai qu'on ne met pas la halakha comme le Rambam et le Shulchan Aruch dans ce domaine, mais tout le monde est d'accord qu'il devrait recommencer boré péri à etz. Quelqu'un qui est en train de manger une pomme, il sort dehors un instant et il revient, il devra recommencer boré péri à etz. Pourquoi? Parce qu'il a détourné son esprit de quoi? Non pas de sa pomme, mais de son repas qui était dans le salon. Tu as quitté le salon, c'est fini. Tu as détourné ton esprit du salon. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a la kavana, qui est dans le salon, et au moment de faire boré péri, il se dit tiens, j'irai peut-être dans la chambre, mais ce ne sera pas un chinouï makom. Comment ça marche? On a demandé, est-ce que la kavana, elle peut changer la situation? La réponse est oui. Parce que vu que la raison du chinouï makom, c'est que ce qui définit ton repas, c'est le salon. Si quelqu'un au moment de la bracha, il se dit, j'irai dans la chambre au moment de mon repas, eh bien en fait, il a montré par là que ce qui définit son repas, c'est pas le salon, c'est toute la maison. Et donc il pourra changer de pièce, aller dans telle pièce, et dans telle pièce, et dans telle pièce, et ce sera pas un chinouï makom. Parce qu'il a dit au moment de la bracha, mon repas, il n'est pas dans le salon, il est dans toute la maison. Mais il ne peut pas faire ça sur plusieurs maisons. Parce que là, c'est trop exagéré. Parce que s'il dit mon repas, c'est dans le monde entier, là, il a enlevé la définition d'un repas. Un repas, c'est dans un endroit précis. Donc, s'il est dans un endroit précis, il pourra maximum élargir dans plusieurs pièces de la maison. Et encore, c'est seulement d'après le Yerushalmi et d'après Tosfot qui pense que le Yerushalmi est actuel. Et le Mishabro dit que c'est mieux d'éviter de s'appuyer sur ça, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce Tosfot-là. Même si le Shulchan Aruch l'a ramené en tant que Yeshomrim, certains pensent, dans Siman Resh Ayin Gimel, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce certains pensent, et même le Shulchan Aruch il a pris des pincettes, certains pensent, donc c'est pas les ratris là, mais on peut s'appuyer sur ça pour changer de pièce et considérer que j'ai pas fini mon repas, parce que mon repas il n'est pas dans une pièce précise, il est dans toutes les pièces de la maison. Et c'est pour ça que si quelqu'un il est parti du salon pendant qu'il mangeait sa pomme, mais il a laissé des amis à table, il y avait des amis avec lui, et le Ben Ishraï dit que même si les amis ils mangeaient pas, ça marche, mais dans la Gemara c'est marqué s'ils mangeaient. Eh bien, il sort de la pièce, il sort de la maison. Il revient, il continue sa pomme, d'après tout le monde, sans bracha, sans aucun problème, les khatrila. Et Nia Chaverim, c'est les khatrila. C'est marqué dans la Gemara, dans le Psachim. Tafkouf Aleph Amoudbet. Comment ça marche? Parce que la raison de Shinui Makom, c'est que je détourne mon esprit de mon repas qui est dans le salon. J'ai quitté le salon, donc j'ai quitté mon repas qui est défini par le salon. Mais si j'ai laissé des amis, eh bien mon repas n'est pas fini. Regardez, le repas continue. Le repas continue. Lorsque toi tu t'en vas et qu'il n'y a personne, le repas s'arrête. Mais lorsque toi tu t'en vas et que tu laisses des gens, le repas continue. Donc lorsque tu reviens, tu n'as pas détourné ton esprit. Si quand tu es sorti, tu t'es dit ça y est, j'arrête de manger, alors là tu as détourné ton esprit. Mais si quand tu es sorti, tu t'es rien dit, et tu reviens à les amis,
alors il n'y a aucun problème. Les khatrila, tu peux continuer à manger. Mais si tu as laissé personne, alors même si tu as pris ta pomme dans la main et t'as dit je continue à manger, tu l'as pensé de toutes tes forces, ça marche pas. Parce que lorsque tu quittes le salon et que tu sors en dehors de ta maison, eh bien tu détournes ton esprit du repas et le repas se finit. Parce qu'il n'y a plus personne. C'est parti, il n'y a plus personne, le repas est fini. Quand tu reviens, c'est un nouveau repas. Il faudra recommencer Boré, Péri, Haetz. Et c'est comme ça qu'on peut également comprendre la halakha de Olched Rachim, quelqu'un qui est dans la rue et qui n'a pas makom kavua et qui commence à manger une pomme dans la rue. Eh bien cette personne-là, si après elle rentre dans un endroit, et elle ressort, et elle rentre, et elle ressort, 1000 fois, elle pourra continuer à manger sa pomme sans aucun problème dans tous les endroits où elle ira. Et pourquoi? C'est magique. Où est le Shinui Makom? Combien de fois il a détourné son esprit ce touriste? La réponse est qu'un touriste qui commence à manger quelque chose dans la rue, et passons sur les questions de Derech Eretz, eh bien un touriste qui commence à manger quelque chose dans la rue, il n'a pas fixé d'endroit à son repas. Et dans la mesure où il n'a pas fixé d'endroit à son repas, alors il ne peut pas détourner son esprit du repas si ce n'est en pensant j'arrête de manger. Mais tant qu'il n'a pas pensé j'arrête de manger, le problème de le repas c'est fini parce que je suis parti de la pièce ne le concerne pas. Parce que lui il n'avait pas pris de pièce, il n'a pas pris d'endroit à la base. Donc au Redarim c'est très spécial, quoi qu'ils mangent, s'ils n'ont pas commencé le repas dans un endroit précis, ils pourront continuer à manger tant qu'ils n'auront pas détourné leur esprit véritablement en disant j'arrête de manger. Mais pour nous, c'est pas le cas. Quand on commence à manger dans une maison, eh bien, et on s'en va, on sort de la maison, même si notre esprit est encore dans le repas, mais le repas est fini malgré nous parce qu'on a quitté l'endroit du repas. Donc le repas, il est abandonné, il est fini malgré nous. On se détache du repas en partant, et quand on revient, ce sera déjà un nouveau repas. Ça, c'est la halakha de Shinui Makom. Rappelons que tout ça, c'est seulement pour les pommes, pour l'eau, pour les fruits qui ne sont pas d'Eretz Israël. Pour tout ce qui est pain, gâteau et fruits d'Eretz Israël, eh bien, d'après le Rambam et le Shulchan Arour, il en va de même. Il y a aussi Shinui Makom. Et donc, il faudra faire très attention, même dans le pain, à ne pas sortir. Et même d'une pièce à une autre, si ce n'est qu'on a eu la kavana, ou qu'on a l'habitude, et on s'appuiera sur tout ça. Mais, dans tous les cas, donc on fera attention de ne pas sortir, mais si ça est arrivé qu'on est sorti de la pièce, et même si on est arrivé qu'on est sorti de la maison, et qu'on rentre ensuite, puisque les Ashkenazim sont poskim comme Rav Rizda qui pensent que toutes les brachot importantes, il n'y a pas de Shinui Makom possible, alors nous les Sfaradim, eh bien, on craindra leur avis, et on sera dans un cas de safek, dans un doute, est-ce que j'ai le droit de manger, est-ce que j'ai pas le droit de manger? Et dans un cas de doute, eh bien on sera léger, allégeant, de ne pas recommencer la bracha, mais évidemment c'est pas une situation qu'il faut espérer, donc pour pas rentrer dans le doute et manger sans bracha, donc il faut toujours éviter de changer de pièce pendant le repas, c'est ça le yesod de notre chaboura. Shabbat shalom.